Salut la Team Fit, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier top 5 du mois. C'était un mois super intense avec beaucoup de vidéos, beaucoup d'informations et aujourd'hui c'est déjà le dernier top 5. Je voulais faire une vidéo vraiment particulière aujourd'hui où on va s'attarder sur les effets du sport. La semaine dernière on a vu des effets positifs, mais malheureusement comme tout dans le monde il y a toujours du positif et du négatif. Aujourd'hui, on va s'attacher aux effets négatifs du sport. C'est le thème du top 5 d'aujourd'hui. Comme d'habitude, vous mettez un gros pouce bleu en bas de la vidéo pour m'encourager à continuer à faire d'autres vidéos, trouver des thèmes. Vous laissez vos commentaires et je réponds comme d'habitude à toutes vos questions. J'adore quand vous m'envoyez aussi les photos sur les réseaux, sur Instagram, sur Snapchat. C'est parti pour la vidéo. Number 1, numéro 1, les blessures. Tendinite, fracture, déchirure, entorse, etc. Quand on s'entraîne mal, forcément, on finit par se blesser. Comment est-ce qu'on évite les blessures? C'est tout simple, il suffit d'écouter son corps. Premièrement, quand on arrive à la salle, on s'échauffe. C'est primordial. Ça peut paraître super long, super lent et inutile. En fait, non, ça a l'utilité. On s'échauffe pour préparer le corps à l'effort, préparer les articulations, chauffer les muscles et les rendre super élastiques pour éviter toute déchirure et toute fracture. Dans la tête, on est 1000 fois mieux quand on est échauffé parce qu'on est prêt, on est concentré sur la séance. Le corps, c'est une super belle machine, mais il faut bien la préparer. Si une machine est bien préparée, elle bosse bien, et bien le corps, c'est pareil. On s'échauffe correctement, comme ça on fait une belle séance et on n'a pas de blessure, due notamment à la fatigue ou à la mauvaise préparation. Number 2, numéro 2, le surmenage. Alors ça c'est quelque chose qui est aussi dramatique dans le sport, le surmenage. On a envie de résultats rapides, on a envie vraiment de se donner à fond et on se donne toujours les moyens de le faire. Malheureusement on le fait très maladroitement. Aujourd'hui beaucoup de gens qui prennent soin d'eux le font malheureusement avec du surmenage. Ça veut dire qu'ils s'entraînent souvent, qu'ils se reposent jamais et qu'ils se mettent une pression monstrueuse pour atteindre des gros objectifs. Aujourd'hui, malheureusement, ce qu'il faut voir, c'est que le sport, c'est bien, mais il faut savoir aussi écouter son corps et se reposer, comme pour les blessures. Le surmenage, ça va amener non pas une blessure physique, mais une blessure psychologique. Donc, on va être soit d'un coup démotivé parce qu'on n'arrivera jamais à ses objectifs, soit on peut même tomber des fois, dans les pires des cas, dans la dépression parce que on se coupe de tout pour le sport et on arrive vraiment à un moment où on n'a que le sport et puis quand le sport lâche, pouf, il y a tout qui lâche vu qu'il reste que ça. Number 3, numéro 3, l'absence de vie sociale. Aujourd'hui, dans le sport aussi, quand on est vraiment à fond dans le sport, des fois on oublie d'avoir une vie sociale, d'avoir sa petite bouteille d'oxygène en dehors du sport, de quoi un peu se vider la tête parce que le sport ça prend aussi la tête quand on en fait trop. Donc aujourd'hui, on voit aussi des gens qui font du sport, qui oublient de sortir, voir des potes, voir leurs copines et qui se coupent complètement du monde. Et ça, c'est monstrueux pour une vie sociale, que ce soit pour la vie de famille, pour la vie avec nos potes, pour la vie au boulot. Trop de sport tue le sport. Donc le sport c'est bien, mais il faut faire avec modération et surtout arrêter de saouler tout votre entourage avec le sport s'il vous plaît. Mais moi qui fais énormément de sport, j'ai plein d'autres hobbies dans la vie. Le sport, j'adore, mais je sais aussi m'occuper autrement avec notamment des activités beaucoup moins sportives. Je peux lire des livres, aller au ciné, sortir avec des amis et c'est bien comme ça parce que si on reste vraiment tout dans le sport et qu'on n'a plus de vie sociale, bah du coup on devient un élément isolé et on n'est plus dans la société. Donc le sport c'est bien, mais gardez quand même une vie sociale. Number 4, numéro 4, la perception de soi. Aujourd'hui, on est dans vraiment une génération, on est sur le culte du corps. On est tous sur notre corps, sur notre body, machin, il faut être fit. Et aujourd'hui, c'est un gros problème, c'est un des gros effets négatifs du sport. On devient narcissique, on devient obsédé par son image, par son apparence, parce qu'on peut dégager au travers de notre corps. Et ça, c'est super mauvais. Parce que du coup, on n'est que dans le paraître, on n'a plus de fond aujourd'hui. On est vraiment que sur de la forme et pas sur du fond. C'est quelque chose que je déplore énormément parce qu'on a aujourd'hui des physiques qui sont plus ou moins agréables et du coup, il n'y a pas de fond derrière. Et c'est quelque chose qui à terme nous fait faire beaucoup de choses, des choses très intéressantes dans la vie. Donc cultivez-vous, sortez un peu et arrêtez de penser qu'à vous et à votre corps. Vous saoulez tout le monde quand vous parlez que de vous. Number 5, numéro 5, les troubles alimentaires. Aujourd'hui, quand on a une vie sociale, quand on vit un petit peu, qu'on essaie de sortir, mais qu'on fait du sport, c'est toujours le grand stress. Quand on est invité chez des gens, quand on doit aller au restaurant, il suffit qu'il y ait 3 chiffres sur la table et là c'est la panique. Qu'est-ce qu'on fait? On prend pas et c'est catastrophique. On ne sait plus comment gérer, on a des grosses suées, pas possible. Faire attention, on peut bien sûr faire des écarts et il faut faire des écarts, il faut se faire plaisir. On vit dans le plus beau pays du monde pour ce qui est la gastronomie, donc faites-vous plaisir.
arrêtez de vous priver, de vous brider. On peut manger avec modération de tout et faire des écarts régulièrement. Ça veut dire tous les jours, mais une fois par semaine, ça n'a jamais tué personne. Vaut mieux avoir ses résultats en 6 mois plutôt qu'en 2 mois, mais vivre bien avec. Parce que au-delà de ça, quand on fait vraiment trop attention, on vire dans ce qui s'appelle l'orthorexie et là ça devient grave. Je sais que c'est un nom très barbare, je vous explique tout de suite ce que c'est. Alors, quand on cherche sur Wikipédia, l'orthorexie c'est quoi? L'orthorexie, donc c'est ortho qui veut dire correct. Donc c'est un ensemble de pratiques alimentaires caractérisées par la volonté obsessionnelle d'ingérer une nourriture saine et le rejet systématique des aliments perçus comme malsains. Entre parenthèses, la malbouffe. Ce qu'il faut savoir sur l'orthorexie, c'est que c'est une maladie très récente, donc qui a été déclarée en 97 par un médecin américain, et qui est en fait le problème de beaucoup de gens qui veulent vraiment manger à tout prix sainement, qui mangent que bio, qui mangent rien de gras, rien de sucré, et du coup qui ont une obsession de manger sain et de vivre sain. Alors, on ne peut pas manger complètement sain, on ne peut pas vivre complètement sain, et c'est des gens qui arrivent à un moment de la maladie, c'est comme l'anorexie ou la boulimie, c'est vraiment une maladie grave, un trouble alimentaire extrêmement grave, et c'est des gens qui vont manger un gâteau et qui vont courir 2 heures pour éliminer juste après. Donc là on arrive vraiment dans des côtés dramatiques, des gens qui font du sport à outrance et qui ont un vrai problème à régler avec la nourriture et pensant que le sport va régler ça. Donc quand on fait du sport, on peut se permettre de faire des écarts de temps en temps, j'en fais moi régulièrement, oui il faut pas le dire, mais le sport n'empêche pas de faire des écarts, avoir un physique fit, propre, dessiné ou tracé ou même très gonflé, ça n'empêche pas de faire des écarts, le tout c'est de les faire avec modération et de choisir les moments pour faire les écarts. Moi, à titre personnel, quand je fais un écart, je préfère le faire le midi, comme ça il me reste encore 6-7 bonnes heures pour éliminer ce que j'ai mangé, plutôt que de le faire le soir et d'avoir une demi-heure ou 2 heures pour l'éliminer, ce qui est quasiment impossible à faire. Donc du coup, les écarts, vous les faites le midi et pas le soir. Comme ça, je dors pas le ventre plein et j'évite tout ce qui est problème de troubles alimentaires et je me fais plaisir quand je mange. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Vous mettez un gros pouce en bas pour encourager la chaîne. Vous continuez à vous abonner. C'est le dernier top 5 du challenge du mois d'août. C'était un super mois. On a rempli tous nos objectifs, en tout cas pour nous. J'espère que vous aussi, vous avez rempli vos objectifs et vous avez compris que un petit peu de sport régulièrement et on pouvait faire des grandes choses. Continuez à m'envoyer les photos de vos progressions, de vos plats, de vos recettes, etc. Vous me suivez toujours sur les réseaux, sur Snapchat, sur Instagram. Et je vous dis, au mois de septembre, on se revoit pour de nouveaux projets, de nouvelles collaborations, de nouvelles vidéos. Ça va continuer à chaque fois. Bon, pas tous les jours, je vais quand même vous laisser tranquille et me laisser tranquille. Mais on se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Ah Patrice, t'as fini? Ouais, je viens de finir. Il y a les filles du 3ème qui vont prendre un apéritif. Elles vont prendre l'apéritif? Bah ouais. Attends, il y aura des chips, il y aura des cacahuètes salées, il y aura des... Non!